Le centre aortique est une structure dont les différentes composantes s'articulent autour de l'aorte. L'aorte est l'artère principale du corps humain. Elle naît de l'orifice aortique du cœur, sillonne le thorax et l'abdomen, où elle se termine avec les artères des membres inférieurs. L'aorte vascularise tous les territoires de l'organisme, le cœur à travers les artères coronaires, l'encéphale à travers les artères à destinée encéphalique, la moelle épinière, les reins, les viscères, le pelvis, les membres inférieurs. L'aorte peut être le siège de pathologies variées, complexes, souvent graves et parfois mortelles. Les plus connues de ces pathologies sont les anévrismes qui atteignent les différents segments de l'aorte, en particulier l'aorte abdominale. La pathologie occlusive est également assez classique. Et puis plus rare, les maladies inflammatoires de l'aorte, en particulier la maladie de Takayasu. Et enfin, toutes les maladies prises en charge en urgence, qu'il s'agisse des dissections aiguës de l'aorte ou des traumatismes aortiques que l'on voit au cours des accidents graves de la voie publique. Différents territoires, différentes étiologies, différents modes de prise en charge, en urgence ou de manière élective. Naturellement, beaucoup de spécialités s'intéressent à la pathologie aortique. Les cardiologues et les chirurgiens cardiaques, les chirurgiens vasculaires et les médecins vasculaires, les urgentistes et les réanimateurs, les radiologues, les généticiens, les infectiologues. Les objectifs du centre aortique sont donc de réunir ces différentes compétences et spécialités dans le but d'organiser la prise en charge des maladies aortiques de manière filiarisée afin d'améliorer l'offre de soins. Le centre aortique s'adresse à la population, information, dépistage ciblé, aux malades, suivi, aux familles à risque, avec le dépistage familial et le conseil génétique. Et bien sûr, le centre aortique est à la disposition des professionnels de santé puisqu'il s'agit d'un centre d'expertise et de recours. Abordons maintenant les différents domaines de compétences du centre aortique et tout d'abord les anévrismes. Prenons l'exemple de l'anévrisme de l'aorte abdominale, le plus fréquent chez l'homme à partir de 60 ans. Il est la conséquence d'une dégénérescence accélérée de la paroi aortique qui survient sur un terrain génétique particulier, mais aussi en réponse à l'agression chronique de facteurs externes que sont le tabac, l'hypercholestérolémie et l'hypertension artérielle. Alors que se passe-t-il précisément au sein de cette paroi aortique ? La paroi saine se compose de 3 couches: l'endothélium, au contact du flux sanguin, la média, la plus épaisse, riche en cellules musculaires et en fibres élastiques, et enfin l'adventice, très résistante car riche en collagène. Le tabac, l'hypercholestérolémie et l'hypertension artérielle induisent un stress oxydatif important qui va initier le processus inflammatoire au cœur de la média. Cette inflammation pariétale va ensuite s'intensifier au fil du temps, puis sera auto-entretenue par une réponse immunologique. Les conséquences sont une mort des cellules musculaires et une destruction des fibres élastiques. La paroi aortique s'amincit progressivement et moins résistante aux contraintes du flux sanguin, l'aorte se dilate jusqu'à la rupture. Le traitement médical de demain permettra peut-être de freiner ou stopper ce processus inflammatoire à sa phase initiale. Mais aujourd'hui, les moyens les plus efficaces de la prévention sont un dépistage ciblé de la population à risque et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire le plus précocement pour les personnes prédisposées. L'imagerie, la radiologie interviennent à tous les niveaux de la prise en charge des maladies aortiques. Dépistage, diagnostic et évaluation pronostique, parfois dans le geste thérapeutique et également dans le suivi évolutif. Effectivement, la radiologie joue un rôle essentiel dans la prise en charge des pathologies aortiques. Le scanner et l'IRM sont les 2 méthodes de référence pour l'étude de cette pathologie aortique et elles permettent une analyse complète de la totalité de l'aorte, depuis son origine au niveau des cavités cardiaques jusqu'au niveau de sa terminaison aortique. Nous disposons à l'assistance publique hôpitaux de Marseille d'un parc de 7 scanners et 6 IRM qui sont répartis sur nos 4 hôpitaux et qui nous permettent de répondre à la demande de nos cliniciens vis-à-vis de ces pathologies aortiques 24 heures sur 24. Par ailleurs, grâce au système d'archivage et de communication des images, nous sommes capables de les centraliser au niveau du centre aortique et d'obtenir ensuite une analyse précise et complète de façon multidisciplinaire avec nos collègues médecins vasculaires, cardiologues, chirurgiens cardiaques et bien sûr chirurgiens vasculaires. Dans le même temps, nous continuons à développer des protocoles de recherche, qu'ils soient de recherche fondamentale, préclinique ou clinique, au sein du Centre européen de recherche en imagerie médicale, et donc de faire bénéficier les patients du centre aortique des dernières nouveautés issues de la recherche en imagerie médicale. La majorité des maladies de l'aorte sont d'origine dégénérative, mais il existe aussi des formes familiales
des maladies du tissu élastique pour lesquelles la collaboration des généticiens au sein du centre aortique est indispensable. Les formes génétiques de la maladie aortique ont des présentations multiples: pédiatriques, cardiologiques, ophtalmologiques, orthopédiques, chirurgicales, cardiaques ou vasculaires. Une collaboration entre les différents spécialistes est indispensable pour permettre un diagnostic précoce, une prévention efficace des complications et organiser le dépistage familial. C'est pourquoi, avec le professeur Piquet, nous avons souhaité réorganiser le centre de compétences maladies de Marfan et apparentées sous forme d'une consultation multidisciplinaire sous la responsabilité du docteur Laurence Ball, cardiologue et médecin vasculaire, et du docteur Tiffany Buza, pédiatre et généticienne, avec la collaboration de l'équipe psychologique du département de génétique médicale. Lors de la consultation syndrome de Marfan et apparenté, nous voyons des enfants et des adultes chez qui est suspectée une dysplasie du tissu conjonctif. Ils bénéficient d'une évaluation clinique complétée le même jour par une échographie cardiaque, un examen ophtalmologique et un prélèvement sanguin. Si une anomalie génétique est mise en évidence, elle permet de confirmer le diagnostic génétique chez le patient, mais aussi de pouvoir proposer un test de dépistage pour ses apparentés. Cette consultation permet également d'organiser le suivi des patients auprès des autres médecins référents. Nous avons parlé des pathologies chroniques de l'aorte. Le centre aortique est aussi un centre de recours pour les urgences aortiques qui impliquent une collaboration étroite entre réseau de ville, SAMU et équipe médico-chirurgicale du centre. Ces urgences, anévrisme rompu, les ruptures traumatiques de l'isthme aortique, les dissections aortiques sont gravissimes. Il faut savoir les reconnaître et les acheminer le plus rapidement possible vers un centre de recours. Parmi ces urgences, les dissections aiguës de l'aorte sont les plus fréquentes. La dissection aortique est probablement la complication la plus grave qui peut survenir sur une aorte. Il s'agit en fait d'une déchirure de la paroi de l'aorte qui s'étend dès la naissance de l'aorte à l'endroit où elle sort du cœur et qui peut s'étendre en partie ou sur la totalité de l'aorte. Ce type de complication qui va nécessiter un remplacement de l'aorte en partie ou étendue avec une prothèse artificielle. Généralement, en cas de dissection aortique, plus de 50% des patients décèdent dans les 24 premières heures et à 5 jours, il n'y a plus que 10% des patients qui sont vivants en absence d'opération. Donc c'est vraiment une course contre la montre chirurgicale. Ça nécessite une équipe qui doit être mobilisable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une collaboration importante avec le SAMU et surtout une équipe qui doit être entraînée à la prise en charge de ce type de pathologie. Et donc ça rentre vraiment dans le cadre d'un centre aortique et des centres de référence pour pouvoir prendre en charge ces patients. Il faut avoir l'habitude d'en prendre en charge un très grand nombre chaque année pour avoir des bons résultats. Il y a donc les urgences, mais il y a aussi, bien sûr, les interventions programmées. Les anévrismes, nous l'avons vu, peuvent atteindre différents segments de l'aorte thoracique ou abdominale. Ils surviennent chez des femmes ou des hommes d'un âge variable et d'un statut physiologique plus ou moins grave. Lors des réunions hebdomadaires de consultations pluridisciplinaires que nous organisons au sein du centre aortique, un projet thérapeutique adapté à chaque malade est arrêté. Le traitement des anévrismes de l'aorte fait appel à différentes techniques. La plus classique, la chirurgie conventionnelle, consiste à remplacer l'aorte malade par une prothèse. Cela nécessite bien sûr un abord chirurgical plus ou moins étendu et l'interruption de la circulation aortique qui n'est pas toujours possible en fonction de l'état général du patient. L'alternative à la chirurgie est le traitement endovasculaire. On utilise des prothèses endo-artérielles. On navigue dans les vaisseaux sous contrôle radiologique et on déploie cette endoprothèse au niveau de la zone malade. Cette technique peu invasive nécessite une anatomie favorable permettant une navigation atraumatique et un traitement sûr. Lorsque l'anatomie n'est pas adaptée, par exemple lorsque des artères importantes naissent de l'anévrisme, on peut modifier cette anatomie par une intervention chirurgicale préalable. Cela permet de faciliter l'implantation de l'endoprothèse, c'est ce que l'on appelle le traitement hybride. Une alternative consiste à confectionner une endoprothèse sur mesure avec des branches ou des fenêtres préservant le fonctionnement des artères collatérales importantes. Toutes ces techniques sont naturellement réservées à des centres experts, comme le centre aortique Timone. Le centre aortique est un centre de référence, un centre de recours, nous l'avons vu. Mais il a aussi une vocation universitaire. Ces équipes sont impliquées dans la recherche clinique, à travers les registres, les essais thérapeutiques, les techniques innovantes. La recherche fondamentale, en ciblant donc les marqueurs biologiques pronostiques et l'empreinte génétique. Il existe des réseaux de coopération sur le plan régional, national, international, et avec d'autres structures de recherche. Et enfin, le rôle du centre aortique dans la formation et l'enseignement est essentiel, qu'il s'agisse des étudiants et des internes, mais aussi des médecins spécialistes. Le centre aortique s'intègre dans le campus universitaire Timone, avec le versant hospitalier, avec la faculté de médecine, avec
des structures déjà existantes ou en construction, comme le Centre de recherche en imagerie médicale, l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses et tropicales. Les maladies aortiques sont un enjeu de santé publique. Le centre aortique permet une meilleure connaissance des fondements et de l'histoire naturelle de ces maladies. Cette approche nouvelle répond aux exigences d'un progrès technique et médical permanent.